Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Evil Dead. Oui, parce qu'il y a un nouvel opus qui sort cette semaine et c'est Evil Dead Burn. Très excité d'aller le voir en salle parce qu'il fait partie de mon top 10 des films que j'attends le plus cette année. Et tous les films qui étaient dans mon top à date, c'est un petit peu coup ça. Hein? Il y a quoi qui est sorti que j'ai pas trop aimé. Scream 7. Voilà. Michael qui était décevant. C'était juste un film générique sur la vie de quelqu'un. La moitié de vie de quelqu'un même. Bref, ensuite de ça, on avait Scary Movie qui était un très bon divertissement, mais en termes de film, c'est pas nécessairement un bon film, mais est-ce que c'est ça que tu veux d'un Scary Movie, que ce soit un bon film, mais que tu laisses les blagues de côté? Bref, en tout cas, c'était un super bon divertissement, j'ai vraiment aimé en salle. Là, j'attends Evil Dead Burn impatiemment. On est rendu là, hein? Le mois de juillet va s'enchaîner assez vite, mesdames et messieurs. Donc, Evil Dead Burn, qui sort cette semaine, qui est le 5e opus de la franchise. Oui, 5e, 4e, non, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le 6e. Très content. Plus que des Evil Dead, plus je suis content, parce que c'est comme un petit événement hein, en termes de l'horreur, là, du fait que on n'a pas eu beaucoup, veut pas. On a la trilogie originale hein, de Sam Raimi, Bruce Campbell. C'est tellement efficace, puis je pense que tous ceux qui aiment un peu l'horreur, connaissent minimumement Evil Dead. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais on connaît les bails. Moi, j'ai connu la franchise grâce à la série HVS Evil Dead, qui a eu 3 saisons, si je me trompe pas, et qui était plus dans la continuité de Army of the Darkness. Donc, c'est un petit côté horrifique, mais mélangé avec la comédie, humour noir. Très, très le fun à suivre le personnage de Bruce Campbell, qui est Ash. Donc, avec le personnage qui manque une main, manque une tronçonneuse, avec son 12 coupé. Un personnage haut en couleur, je pourrais dire. Et c'est ça, donc je me suis intéressé à savoir, hey, ça vient de où ça? Tu sais, Google, après ça, tu tombes sur Wikipédia, oups, tu passes de là à là, puis là, tu apprends qu'il y a une trilogie au complet qui s'appelle Evil Dead, la trilogie Evil Dead. Et là, je me suis attardé à ça jusqu'à temps que j'apprenne que le directeur, le réalisateur, pardon, ça soit Sam Raimi, le même qui a réalisé les 3 Spider-Man de mon enfance. Là, tu fais genre plein de liens, puis tu fais genre, oh shit, c'est incroyable. Et justement, les Spider-Man de Sam Raimi, on va y revenir parce que, à la fin du mois, il y a Spider-Man Brand New Day qui sort. Et je suis en train de tout réécouter les Spider-Man. Et je vous dis, ça mélange un petit peu de la nostalgie, pour ma part, les Spider-Man, du fait que c'est un de mes super-héros préférés d'enfance, même encore aujourd'hui. Et il y a tout le temps eu des Spider-Man. Fait que peu importe les phases de ta vie, il y a un Spider-Man relié à des événements. Bref, on va en reparler. Mais là, on est pour Evil Dead en ce moment. On est là pour Evil Dead. Donc, c'est ça. Après ça, on a eu quoi? Fede Alvarez qui nous a sorti un des meilleurs reboots, remakes, on pourrait dire, même si on peut le mettre dans la continuité générale. Mais ils ont appelé ça un reboot quand ils l'ont sorti, fait qu'on va l'appeler le reboot comme ça, Evil Dead Reboot Remake, tout le monde sait c'est quoi. Pour moi, c'est un des meilleurs reboots, remake, entre guillemets, appelez-les comme vous voulez, qu'on a eu. Et il prend l'univers d'Evil Dead, puis il l'adapte. Il l'adapte pas vraiment, c'est vraiment, il va prendre les codes du Evil Dead qu'on a eu, qu'on connaît, il va le mettre à sa sauce. Et je trouve que c'est très efficace. On est un petit peu plus dans du gore. Il fait plus... Je dirais pas qu'il fait plus peur. C'est un film qui a mieux vieilli du fait qu'il soit plus jeune que le premier Evil Dead. Hein? 81, le premier quand même, et 2013 pour le reboot. Donc, c'est un film assez efficace qui faisait des très beaux clins d'œil aux 3 premiers films. J'ai trouvé ça très sympathique. Après ça, on a eu quoi? Une pause de 10 ans. 10 ans sans Evil Dead, c'est quand même fou quand tu y penses. Et il y a eu le Evil Dead Rise de Lee Cronin, que je savais pas nécessairement c'était qui. J'ai vu La Momie il y a pas longtemps. La Momie, c'était pas bon. Mais Evil Dead Rise, j'ai bien apprécié. Je l'ai vu en salle avec ma copine en 2023. Et c'était un très beau petit moment du fait que on vient prendre le huis clos du chalet, mais là on vient le mettre dans un milieu plus urbain, dans un appartement. Et j'ai pas le nom de l'actrice qui joue la mère, mais avec les cheveux rouges, tout ça look super bien. J'ai vraiment aimé ce film-là, sauf la fin que je trouve que... Je sais pas si c'était un manque de circonstances, mais ça ressemblait beaucoup à un autre film que j'avais écouté avec Nicolas Cage qui s'appelait Color of Out of Space ou un affaire comme ça. Je l'ai là-bas. C'est un film que j'avais acheté 10$ de même. J'étais comme, ça peut être intéressant. C'était très bon. Et il y a
y a beaucoup de choses qui se ressemblent vers la fin. En tout cas, surtout au niveau de la créature. Bref, je veux pas trop en dire si vous l'avez pas vu encore, Evil Dead Rise. Mais tout ça pour vous dire que même là, c'est des films qui sont un petit peu plus indépendants un de l'autre. T'es pas obligé d'avoir vu les anciens ou les nouveaux pour comprendre un plus que l'autre. Mais il y a des petites références d'un bord puis de l'autre, ça c'est toujours sympathique. Mais c'est jamais trop forcé, je trouve. À part ici, c'est vrai que dans Rise, il y a 2-3 répliques qui reviennent. La tronçonneuse, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais là, de ce que j'ai vu de la bande-annonce de Evil Dead Burn, on dirait c'est pas une tronçonneuse, mais c'est genre un weed eater. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les Français, un weed eater, mais c'est... Je sais pas comment est-ce qu'ils appelleraient ça en français. Bref, c'est une machine qui sert à couper ton gazon, ta pelouse, mais tu fais les bordures. Donc, tu fais les côtés de maison et tout avec ça. Mais là, on dirait qu'il y a une lame dessus avec des dents. Fait que j'ai très hâte de voir où est-ce qu'ils vont s'en aller. Parce que Evil Dead Burn, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est réalisé par Sébastien Vanissek, qui est français, si je ne me trompe pas, avec Florent Bernard, qui est français aussi. Et j'ai écouté Vermine pour me préparer justement à Evil Dead. Et j'ai bien aimé Vermine. C'est un... En 2023, quand il est sorti, j'étais genre, ben, je vais me laisser tenter. Finalement, ça n'a jamais donné. Là, j'ai fait mes devoirs, je suis prêt. Et j'ai très hâte de voir Evil Dead parce que j'ai vu le potentiel qu'il pouvait avoir avec cette équipe derrière. Donc, très hâte de voir ça. Vermine, vite comme ça, c'est vraiment c'est un autre style de huis clos dans une cité parisienne, si je me trompe pas, et où est-ce qu'il va y avoir une infestation d'araignées. Je vous dis pas comment, vous allez tout voir ça si ça vous tente de voir le film. Très sympathique. J'aime le fait qu'on prend le temps de connaître nos personnages. Après ça, ils vont vivre certaines choses ensemble. Les relations que ce soit les relations qu'ils ont eues avant les événements du film ou pendant. Vous allez voir tout va travailler ensemble. Sinon, il y a des bons petits moments de tension. La tension est très bien gérée. Il y a la scène du couloir. Ça doit être la scène que le monde a le plus parlé des vidéos que j'ai vues dans le film. Très sympathique. Et, et je suis content parce que le fait que, on dirait, je sais pas, que ce soit un réalisateur français, on dirait que je trouve ça cool. Le fait qu'il sort un petit peu de tout ce qui est cinéma français pour aller à Hollywood. C'est pas un Québécois, mais comme j'ai pas connu tant de... Tu sais, c'est comme quand Xavier Dolan sort un film, t'es genre, c'est cool, genre, un gars de ma patrie. Et là, c'est pas pantoute un Québécois, mais je suis content pour lui qui aille percer à Hollywood. Florent Bernard, c'est Flaubert, hein. Fait que c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Ben, pas qui fait des vidéos, mais il a fait partie de la communauté web et tout. Fait que je sais c'est qui aussi. Fait que je trouve ça content. Je suis content pour eux, pardon. Donc, très hâte de voir leur film. On dirait que ça rajoute un petit côté au fait de « Hey, il y a un Evil Dead qui s'en vient. » Ben là, ça va être le Evil Dead Burn. Ça va être thématique feu. On va tout brûler. Ça va être fou raide. Donc, pour ce qui est de la bande-annonce du film, il y a 2-3 éléments que j'ai très hâte de voir dans le film, dans le contexte du film, que ce soit la cire. Je trouve que ça vient... C'est glauque assez pour venir me chercher puis faire « OK, what the fuck? » Il y a le lave-vaisselle qui est un de mes traumatismes d'enfance. Hein. Depuis que je suis jeune, moi, on me dit de pas mettre les couteaux vers le haut dans la vaisselle parce que une fois, quand j'étais bébé, assez fort pour marcher sur mes jambes, j'ai déjà failli tomber dessus la vaisselle, un peu comme qu'on a dans le film. Mais genre, quand t'es un bébé, genre, pointe de couteau vers le haut, j'aurais pu mourir, j'aurais pu die. Mais, fait que c'est quelque chose que j'ai tout le temps eu dans l'esprit de, imagine. Puis là, je l'ai vu en image, puis j'ai fait, c'est des génies. C'est des génies. Autant que, mettons, la râpe à fromage dans le Rise, tu fais genre, OK, il faut que tu y penses, mais une fois que tu regardes autour de toi, t'es comme, shit, OK, tu pourrais tuer avec ça, ou tu pourrais faire mal à quelqu'un avec ça. Des objets banals du quotidien, tu fais comme, c'est vraiment hot. Sinon, il y a tout ce qui se passe dans la voiture. L'histoire au complet m'a l'air un petit peu floue. Je sais que ça va être concentré sur une famille, et... quand tu connais qu'est-ce que les démons peuvent faire dans l'univers des Evil Dead, tu fais comme, OK, ouais, ils vont sûrement passer un par un un mauvais quart d'heure. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Sinon, la franchise va tellement bien. Il y a déjà un autre opus qui est officialisé pour 2028. Fait que très hâte de voir ça aussi. Mais je veux pas qu'on en fasse trop non plus des Evil Dead parce que, comme j'ai dit, il y a un petit côté un petit peu événementiel du fait qu'on n'a pas souvent. C'est une franchise assez adorée. Il y en a qui préfèrent certains opus à d'autres, c'est correct. Mais c'est ça, je veux pas que ça devienne un Conjuring-verse, là. Je veux pas qu'il y en ait trop puis que ça devienne fade. Parce que la patte Evil Dead reste
très sympathique. Et juste avant qu'on se laisse, ben, je voulais vous conseiller un podcast, c'est celui du Joueur du Grenier qui vient tout juste de sortir avec justement Sébastien et Florent. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, ça parle de la conception d'Evil Dead Burn, on parle de Vermine, on parle d'autres films, de jeux vidéo, bref, c'est un sujet, ben, c'est plein de sujets assez intéressants. Et il y en a un qui m'est tapé dans l'oreille, et c'est le fait que ils sont conscients qu'il y a eu plein de films avant, que c'est un gros univers Evil Dead, assez large, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, du fait que, est-ce que ça va être des clins d'œil subtils, est-ce que ça va être des confirmations du fait que, ben, il y a tel temps de livre de la mort, est-ce qu'ils vont élargir le lore de Evil Dead, ou ils vont juste nous lancer des petites pistes pour, ben, les théories s'avèrent vraies ou fausses, je sais pas, mais j'ai très hâte de voir Evil Dead Burn au cinéma. Donc c'était une petite vidéo comme ça pour vous parler parce que ben j'avais rien à faire aujourd'hui, fait que j'ai dit pourquoi pas le faire ça. Donc je vous dis merci beaucoup, on se revoit sûrement pour la critique de Evil Dead Burn. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Mangez votre popcorn sans beurre parce que avec du beurre, c'est dégueulasse. Des fois, je me mélange, je dis de manger du beurre sans popcorn. Mais mangez pas de beurre, juste du beurre, c'est bizarre, puis je pense pas que c'est bon. Bref, ciao!